Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire plusieurs vidéos parce que j'ai plein de trucs à dire. Je vais commencer par la science parce que c'est des réflexions que je me suis faites et je vais vous les partager. D'abord, je vais commencer par quelque chose que j'avais déjà énoncé il y a un certain moment. C'était même dans la même vidéo où j'avais expliqué que Einstein avait dit la science sans religion est boiteuse et la religion sans la science est aveugle. Et moi, j'avais réécrit ces phrases-là pour qu'elles soient, à mon sens, plus justes. C'est-à-dire, je dirais, la science sans la religion est cul-de-jatte. Parce que quand le doute devient absolu, tu es paralysé. Voilà, littéralement paralysé. C'est pas juste t'es boiteux, tu vois. La science, si elle se démarque totalement de ce qu'il y a de qualitatif dans la religion, elle se fout en l'air au niveau de ses avancées. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, quand t'es cul-de-jatte, c'est-à-dire ton cerveau il fonctionne, donc tu penses, tu vois, mais tu ne sais plus avancer. Tu sais plus aller de l'avant, quoi. Et c'est dans cet état-là que se situerait la science si la foi disparaissait totalement. La foi, c'est le moteur. Voilà, tu crois que tu vas en arriver quelque part, et c'est pour ça que tu avances. Si tu vois pas où tu vas aller, pourquoi avancer? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a un genre de problème comme ça. Alors, ce dont j'avais parlé, j'y viens. C'était un petit rappel. C'était par rapport à la vitesse de la lumière. On dit que c'est une mesure étalon dans le sens où la vitesse de la lumière est uniforme, c'est-à-dire que c'est 300 000 km secondes, mais c'est aussi la mesure qui permet de comprendre les phénomènes dans l'univers. Et on dit qu'il n'y a pas de vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Et en fait, moi, j'ai une théorie là-dessus. Maintenant, je ne sais pas comment je pourrais faire pour le prouver, mais vous avez la théorie de l'énergie noire ou de la matière noire présente dans l'univers, hypothétiquement. Et moi, je pense qu'en fait, notre cerveau, il est fait de cette matière. Et donc, je pense qu'en fait, la pensée, c'est la vitesse ultime, la pensée. Je pense que la pensée va plus vite que la lumière. Alors, je vais m'expliquer. Par exemple, la lumière, si vous appuyez sur un interrupteur, elle va faire 300 000 km en une seconde. Donc, pour aller sur la Lune, il lui faudrait un peu plus d'une seconde. Parce que la Lune, elle est à 380 000 km. Et donc, ça veut dire que elle est quand même limitée. Quand tu vois la taille de l'univers, la lumière, elle va pas aussi vite que ça, parce que on parle en millions d'années-lumière parfois. Donc, une année-lumière, c'est la vitesse que la lumière parcourt en un an, hein. C'est la distance, pardon, pas la vitesse. C'est la distance que la lumière parcourt en un an. Je dis, c'est colossal. Mais je dis, la pensée, par contre, si par exemple, je pense là actuellement que je suis sur une pyramide à Gizeh, eh ben, la lumière va plus vite que moi quand même. Parce que si tu appuies sur un interrupteur, y a pas 300 000 km de circonférence sur Terre, donc la lumière s'allumera à Gizeh. Tu vois, si on appuie ici, ça peut s'allumer à Gizeh. Donc du coup, là, tu vois pas trop la différence avec la pensée. Mais j'imagine que je suis dans un autre univers. C'est-à-dire là, je viens de me téléporter bien plus loin et bien plus rapidement que la lumière. Vous comprenez l'astuce? Et c'est ça que j'ai comme hypothèse, en fait. Je pense que la pensée va plus vite que la lumière. C'est-à-dire la lumière arrive après la pensée. Tu vois? Donc, l'image, en fait, elle serait produite par la matière noire. Et la lumière, c'est pas l'image en elle-même. La lumière, c'est ce qui permet de voir l'image. La lumière arrive après, donc c'est ce qui permet de comprendre l'image. Mais l'image préexiste avant l'arrivée de la lumière. Et c'est ça que je veux dire, en fait. Et pour moi, c'est ça que je voulais expliquer dans cette vidéo rapidement et faire un petit rappel là-dessus. Si ça vous intéresse et que vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à me les partager. Moi, j'adore parler de ce genre de concept. Vous savez bien, j'adore la science, la science-fiction. Et donc, voilà. Mais c'est une pensée que j'ai eue comme ça. Parce que je fais de la spéculation beaucoup. Et donc, vous voyez, il y a ce genre de phénomène de décalage dans ce domaine-là. Et de décalage spatio-temporel, même sur la ligne du temps, tu vois, par rapport aux événements passés, au futur, au présent, et que les trois temps se,
se relativisent entre eux, tu vois. Voilà, donc première petite vidéo, 5 minutes, tranquille. Voilà, c'était juste pour vous partager ça. Passez une bonne soirée.